Chers compatriotes, bonjour. Nous allons analyser le discours, la déclaration de Moïse Kamto tout à l'heure. Mais avant d'arriver, je vais essayer de vous faire écouter Issa Chiroma Bakary, l'interview de Issa Chiroma Bakary sur RFI après sa désignation par l'UPC, le groupe de Douala, comme candidat du consensus. L'intervention de Cabra Libi, toujours sur les antennes de RFI. Et maintenant, nous allons analyser mot par mot le discours, la déclaration du président Moïse Kamto. Pour le moment, commençons par l'interview du président Issa Chiroma. Samedi dernier, une assemblée générale UPCiste. Issa Chiroma Bakary, bonjour. Bonjour. Samedi dernier, une assemblée générale UPCiste vous a désigné comme candidat consensuel de l'opposition pour le 12 octobre. Quelle est votre première réaction? Ma première réaction, c'est celle de la gratitude et des remerciements à ces hommes et femmes de la société civile comme de la classe politique qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de me désigner pour être le porteur du drapeau qui nous conduira donc vers l'élection présidentielle et puis vers la victoire inévitable du peuple. Ici, M. Issa Chiroma remercie le groupe de Douala, c'est-à-dire, à savoir, le professeur Moïse, le président Ekananissé et l'ancien combattant, Monsieur Tchameni, bon, voilà. Ils ont désigné le 13 septembre Monsieur Issa Chiroma. Cette sortie, cette désignation, j'avais trouvé cette désignation mal placée. Pourquoi? Parce que le groupe n'avait pas terminé de faire le tour des négociations avec les autres candidats. Ils se sont précipités pour désigner le candidat Issa Chiroma. Je pense que le candidat Issa Chiroma devait, dans ce sens, prendre de recul avant d'accepter cette désignation. Mais lui aussi, cherchant la lumière, a saisi la main tendue et l'a précipité pour valider cette acceptation. Ce qui n'est pas tout à fait bien pour un peuple qui cherche à l'heure actuelle le consensus, qui cherche un candidat unique de l'opposition. Partagez le direct. Je sais que beaucoup n'aiment pas, ils aiment toujours venir suivre et beaucoup aiment toujours suivre sur la fenêtre, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, qu'à cela ne tienne, mais partagez quand même le direct. Nous allons continuer d'analyser. Faites qu'aucun de vos 10 partenaires candidats de l'opposition n'ait approuvé cette démarche de l'UPC Union pour le changement et qu'aucun de vos 10 partenaires ne vous ait félicité. Est-ce que cela ne vous préoccupe pas? Écoutez, les portes sont ouvertes, nous sommes en discussion, nous demeurons ouverts et ma foi, j'annonce notre disponibilité. Ici, M. Issa Chiroma dit, le journaliste dit, mais vous n'étiez pas apprécié, vous n'étiez pas, les autres candidats ne vous ont pas salué, les autres candidats ne vous ont pas félicité. Il dit, les portes sont ouvertes. Mais là, nous entrons dans la campagne. Je dis ici, M. Issa Chiroma est mal entouré. J'ai voulu soutenir, je dis ça en direct, j'ai voulu soutenir M. Issa Chiroma. Mais malheureusement, M. Issa Chiroma est emprisonné par sa propre fille, Rukaya Chiroma, et un certain docteur Chris, qui vient des États-Unis, qui donne des directives. D'ailleurs, ils m'ont chassé dans leur groupe. Donc, pour vous dire, voilà quelqu'un qui tend la main. Mais ce sont des dictateurs masqués. Aucune communication,
dans leur secte, ils n'acceptent pas la critique, ils n'acceptent pas que tu apportes un argument nouveau. Voilà quelqu'un qui dit « je tends la main », mais ils sont prêts à détruire les autres. Je suis parti dans un consensus, dans une sorte de ramener tout le monde autour d'une table, mais M. Issa Chiroma, que j'ai eu d'ailleurs au téléphone, était un homme ouvert. Malheureusement, sa fille, Rukaya Issa Chiroma, et Dr Chris Mandel, font ce qu'ils veulent autour d'Issa Chiroma, excluent les gens comme ils veulent, aucune discussion. Tout ce qui doit être fait doit juste porter Issa Chiroma. Voilà un groupe qui attendait, qui doit attirer les gens. Voilà un monsieur qui dit à travailler avec tous. Voilà, je vais reprendre ici. Voilà un monsieur qui dit je suis prêt. Candidat de l'opposition Écoutez, n'ait approuvé cette démarche de l'UPC Union pour le changement et qu'aucun de vos 10 partenaires ne vous ait félicité. Est-ce que cela ne vous préoccupe pas? Écoutez, les portes sont ouvertes, nous sommes en discussion, nous demeurons ouverts. Et il se moque de qui en disant que les portes sont ouvertes? Les portes sont ouvertes dans un parti politique où vous êtes incapable d'accepter la moindre contradiction. Donc, je dis encore aux Camerounais, faites très attention. Il y a certains dictateurs qui sont tapis dans l'ombre. Ils sont même plus dangereux que le RDPC. Plus dangereux que le RDPC. Aucune tolérance, aucune critique. Tu critiques, ils te bannissent. Tu apportes un argument contradictoire, ils te chassent. Et voilà leur candidat, leur leader, qui est capable de venir ici, nous dit, les portes sont ouvertes. Quelles portes sont ouvertes, monsieur Issa Chiroma? Vous parlez de quelles portes ouvertes? De quelles portes ouvertes vous parlez? Les portes où vous chassez les gens dans votre parti? Les portes où vous empêchez les gens de donner leur point de vue? Ce sont ces portes qui sont ouvertes. Nous allons courir. Attendez les élections, nous allons courir. Monsieur Issa Chiroma est entouré de personnes incompétentes parce que ces personnes sont liées par le sang, dont sa fille, madame Rukia Chiroma, et un de ces, je ne sais pas si c'est le copain de sa fille, ou bien je ne sais quoi. Ils décident de ce qu'ils veulent. Et je pense que si madame Jeanne Soa est partie, c'est parce qu'il n'en pouvait plus. Et il y a certaines personnes dans ce parti politique qui, malgré ça, ils sont calmes, personne ne peut parler, parce qu'ils ont peur de défendre quelqu'un, parce qu'ils sont là pour supporter les supporters. Voici des gens, des dictateurs, tu n'as rien à dire, tu dis on te bannit, tu dis on te bannit, tu dis on te bannit. C'est le seul groupe où tu pars, tu n'as rien à dire. Tu dois, si tu as des informations, non, appelle-nous au téléphone, non, fais ceci, fais cela. Monsieur Issa Chiroma, je vous ai dit, vous êtes mal entouré. Et tant que vous n'allez pas mettre votre fille, madame Rukia Issa Chiroma, de côté, vous allez mettre monsieur Chris, docteur Chris, de côté, vous allez droit au mur. Vous allez droit au mur. Nous avons essayé de débattre, de discuter, mais malheureusement, on va beau dire que les militants de Maurice Kamto sont des insulteurs, sont ceci ou sont cela, mais on laisse le débat, on accepte le débat, on reste dans le débat, ils ne vont jamais te bannir. On va beau dire les militants de Cabral, Libye, sont des dictateurs, sont ceci, mais ils ne bannissent jamais des gens. Vous restez dans le débat, vous acceptez le débat et vous restez dans le débat. Jamais
Jamais on ne te demande de quitter la scène, de non, tu ne nous intéresses pas, et tout et tout. Jamais. Le seul groupe où vous allez trouver ce genre de comportement, c'est le groupe de Issa Chiroma. Je dis bien, le seul groupe où vous allez trouver ce genre de comportement, c'est sur le groupe de Issa Chiroma. Alors, quand tu as donc des individus qui sont des conseillers que M. Issa Chiroma écoute, et ce sont ces personnes qui vont mener des négociations auprès des autres partis politiques, nous comprenons pourquoi il y a échec. La fille de Issa Chiroma, Rukaya, n'a aucune expérience politique. Monsieur Issa Chiroma a été dans le gouvernement. Donc le combat sur le terrain, il ne connaît pas. Son attaché de communication, Dr Chris, il ne connaît rien du tout. Il n'a aucune expérience sur le terrain. Il ne comprend rien que dalle dans la politique. Mais dès que tu fais une critique, waouh, dehors, ça n'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, j'ai dit encore, voici deux personnes qui sont arrivées dans le parti et qui sont entrées comme ça par inadvertance ou bien par des liens de sang. Parce que la fille, parce qu'il faut le dire très bien, et ce que j'ai dit, je pense que le groupe qui est allé voir Maurice Kamto, ils savent que Dr Chris faisait partie de ce groupe. Le groupe qui est allé voir Bello Bouba, ils savent que Dr Chris fait partie de ce groupe. Le groupe qui est allé voir, je ne sais, Cabral Libier et bien d'autres trucs. Tant que ce Chris Mandeng est dans ce groupe, c'est déjà un échec total. Aucune stratégie de négociation, aucune stratégie d'approche, aucune stratégie d'avancement. Tout ce qui les intéresse, si tu émets une idée, ils te mettent dehors. Et des gens qui sont dans ces groupes sont des imbéciles. Malgré qu'ils voient que vous apportez des idées intéressantes, comment faire pour évoluer? Personne ne t'appelle, personne ne te dit rien. Si vous avez vu Madame Jeanne, qui a été secrétaire générale de parti de Issa Chiroma pendant des années, partie de cette façon, elle n'est pas partie parce qu'elle voulait partir. Elle n'est pas partie parce qu'elle avait envie de partir. Elle est partie parce que les personnes liées par le sang et liées par un autre côté, une autre côté que je ne connais pas, entourent Issa Chiroma. Et c'est ce Issa Chiroma qui nous dit, je tends la main, le parti est ouvert. Le parti n'est pas ouvert. Ce parti n'est pas ouvert. Ce parti n'est pas ouvert. Ça fait 7 ans que je suis sur le terrain pour parler de la coalition. Ça fait 7 ans que nous travaillons sur le terrain. Non seulement j'ai cette expérience en tant qu'activiste, j'ai cette expérience en tant qu'un homme politique, j'ai cette expérience parce que j'ai étudié ce que j'ai dit à l'école. Et quand je me positionne, j'étudie la chose en amont, j'évolue, je regarde tous les contours et je pose mon diagnostic. Aujourd'hui, le monde entier, que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, depuis 7 ans que je parle de la coalition, personne ne m'a cru. Personne ne voulait me suivre. J'ai été insulté. Mais aujourd'hui, parce que c'est sorti de la bouche de Kamto, vous partagez. Parce que c'est sorti de la bouche de Kamto. Parce que ce n'est pas Jean Crépin qui a porté le projet. Parce que c'est sorti de la bouche de Kamto,
Oh oui, il demande ceci. Mais nous allons arriver sur son discours. Je vous demande encore de suivre Issa Chiroma, parce qu'après, je vais revenir sur la réponse de Cabral Libby et je vais terminer sur la déclaration du professeur Moïse Kamto. Je dis encore, je refuse à un certain moment, je ne serai plus humble. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà autant essuyé des injures sur les réseaux sociaux comme moi. Derrière Samuel Eto'o, j'ai déjà porté toutes les injures du monde. Mais quand je fais une petite sortie, les gens oublient tout ce que j'ai donné. Pour dire c'est un traître. Pour dire c'est un traître. Je suis un électron libre. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Parce que c'est ce que j'ai étudié. Aujourd'hui, on voit un Issa Chiroma qui dit « Je suis ouvert ». Ouvert en quoi? Pour être ouvert, mettez votre fille de côté. Mettez ce docteur Christ de côté. Apprenez dans un parti politique à débattre. Pas censurer les gens. Même si des gens, malgré que des gens viennent apporter leur contribution. Chris Maneng, il a quel background? Il a quel épaisseur politique pour être autour de Issa Chiroma? Ce monsieur a quelle épaisseur politique? Pendant que nous sommes là en train de combattre Paul Biya, parce qu'on dit il a un entourage qui ceci, le même Issa Chiroma vient avec les mêmes personnes, le même entourage, avec des personnes qui n'ont aucune épaisseur politique sur le terrain, aucune démarche. Je vous donne même le nom, personne ne connaît. Et voilà, il prend encore sa soeur, sa fille, Rukia Chiroma, pour mettre de côté et dire que non, j'ouvre les mains. Mais non, vous n'ouvrez pas les bras. Vous fermez les bras. Voilà. Donc, je continue. Le partenaire ne vous ait félicité, est-ce que cela ne vous préoccupe pas? Écoutez, les portes sont ouvertes, nous sommes en discussion. Les portes sont ouvertes. Quelles portes sont ouvertes, monsieur Chiroma? J'annonce notre disponibilité à travailler avec tous ceux qui sont prêts pour que la tous ceux qui sont prêts soit réalisée. Il dit tous ceux qui sont prêts. Non, monsieur Chiroma. C'est un mensonge. Je pense que non, Chiroma, c'est un mensonge. Je voudrais d'abord attirer l'attention des uns et des autres vers une vérité cardinale. C'est l'administration territoriale qui a la responsabilité de l'organisation de ces élections, même si les 10 autres candidats s'alliaient à Chiroma pour que ça passe 11, même si tous nous étions réunis. Il est pratiquement impossible de penser que ce corps qui a la responsabilité d'organiser ces élections annonce des résultats différents de ceux que le parti au pouvoir et son leader attendent. Donc, il faudrait que cette victoire soit un raz-de-marée comparable à rien d'autre, parce que la victoire sera massive, une victoire inexorable. Le candidat président de la République sortant passe donc à la détermination du peuple. Je suis persuadé, le président ne fera pas 15 à 20%, c'est impensable. Et donc, pour qu'on arrive à ce niveau, Issa Chiroma, il faut avoir un entourage qui est capable d'accepter des débats contradictoires. Il faut avoir un entourage qui est capable d'accepter d'avoir des têtes fortes. Et une tête forte, Jean Crépin est une tête forte. Il faut que dans ton entourage, monsieur Issa Chiroma, tu puisses avoir des têtes fortes. Avoir des gens qui sont capables de tenir tête à des gens comme Chris Madeng, à des gens comme ta fille, Rukia Chiroma. Il faut des bien personnes pareilles. Il ne faut pas des belles oui-oui que tu as autour de toi qui viennent te donner des informations non vérifiées. Voilà ce que c'est qu'un leader. Un leader ne fait pas les déclarations non vérifiées. Un leader ne fait pas parce que ce que vous venez de dire là, ce que vous êtes en train de dire là, ça ne sort pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Ce sont les propos de monsieur, de Dr Chris, de ta fille. Ce n'est pas vous qui le dites. Monsieur Issa Chiroma, prenez vos responsabilités, mettez ces personnes de côté et acceptez les débats contradictoires dans un monde contradictoire. Vous ne pouvez pas dire nous voulons, la porte est ouverte. Quelle porte est ouverte? D'ailleurs que vous n'étiez pas dans le plan de l'opposition. D'ailleurs que vous n'étiez pas dans le plan de l'opposition, dans la coalition. Le travail qui a été fait en amont, un travail qui a été préparé,
M. Tiroma et M. Boloboba ne faisaient pas partie de l'équation. Maintenant, ils sont entrés dans l'équation. Mais ils entrent dans l'équation avec des personnes et ça donne même une interprétation des personnes qui sont venues faire un jeu. Parce qu'il est impossible, impensable d'ailleurs, que dans un groupe, je dis bien encore, vous n'allez jamais trouver ça dans le groupe de Cabral Libi où on bannit les gens. Vous n'allez jamais trouver ça dans le groupe de Moïse Kamto où on bannit les gens. Vous n'allez jamais trouver ça dans le groupe de Akere Mouna où on bannit les gens. Vous n'allez jamais trouver ça dans le groupe de Serge Espomatombo où on bannit les gens. Vous n'allez jamais trouver ça dans le groupe de Joshua Oshi où on bannit les gens. Mais dans le groupe de Issa Tiroma, on bannit les gens. Il ne dit rien. Les militants qui sont là-bas ont peur de parler. Ont peur de parler. Parce qu'ils se disent, si tu tentes de parler, tu tentes de dire quelque chose qui n'est pas bien, la dictature s'impose. Son homme de communication, M. Chris, Dr. Chris ici, il va te bannir, il va te supprimer. Et dans le groupe, personne ne dit rien. Même son porte-parole, tu lui poses la question, il dit, eux, ils décident non-travail. Voilà des gens, ils veulent diriger le pays, mais ils sont là pour leur intérêt personnel. Personne n'a les couilles, personne n'a la capacité, personne n'a la carrure de tenir tête à ces gens. Personne. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas quelqu'un, peut-être, à part Amanoutar et moi, il n'y a pas quelqu'un qui a tiré sur Kamto plus que Amanoutar et moi. Il n'y a pas sur les réseaux sociaux. Mais quand je lance un direct, les mêmes personnes qui sont là, ce sont les militants de Kamto. C'est ça qu'on appelle la culture politique. La culture d'encaisser. La culture des hommes publics. Être capable de prendre des coups. Ils sont là, les militants de Kamto, les militants de Kabalibi, les militants de ces gens-là. On se tire dessus. Mais mon ami, on se regarde dans les yeux. On dit on va mourir ensemble. Personne n'exclut personne. Personne n'exclut, ne chasse personne. On est là, on monte, on descend. Chacun apporte ses idées, chacun apporte sa contribution et on avance. Parce que dans un groupe, tu demandes à un leader, tu demandes à une fille, ce n'est pas parce que tu es fille du candidat que tu dois dire ceci. On te dit que allez, hop, tu n'as pas le droit de parler. Tu oses parler de la fille du président? Non, hop. Tu veux faire la politique, madame Issa Tiroma, tu t'affiches publiquement. Vous ne vous cachez pas. Et vous êtes plus dangereux pour Issa Tiroma que d'autres personnes. Vous êtes des dictateurs. Et ceux qui sont dans ce groupe sont complices de cette dictature. Personne n'a les couilles. Personne n'a les couilles. Donc je dis encore, je dis encore et je reste dessus. Il n'y a pas sur les réseaux sociaux ici quelqu'un qui a tiré pendant 7 ans. Je n'ai pas lâché le pied de Moïse Kamto. J'ai tiré. Mais ces militants et moi là, c'est bango bango. On est ensemble. On fonctionne ensemble. Voilà Yves Bami. On était dans le PCN hier ensemble. Dans 11 millions ensemble. Ils savent que je tire sur Cabral. Mais il est là. Quand ça ne va pas, il est là. On est ensemble. Voilà l'un des plus grands de mes followers. Berthaud. Il tire sur moi tous les jours. Mais je ne vais pas le bannir. Il est là. Voilà Klouaman Dibanko, qui est l'un de mes amis. Oui, lui, il est mon ami. Klouaman Dibanko. Il tire sur moi, je tire sur moi. Il dit que j'ai pris la latte. J'ai dit il a pris la latte. Mais il est là. Mais il est là. Je ne bannis pas. Mais tu arrives dans un groupe, tout le monde te connaît comme étant l'homme de la coalition, l'homme qui négocie la coalition,
l'homme qui va pour attirer tout le monde autour d'une coalition. Tu viens mettre un problème sur la terre, tu leur dis comment il faut fonctionner. Ils te disent que là, la fille du président veut parler, tu dis, mon Adam, ici, c'est la politique. Ici, c'est la politique. Va conseiller ton père à la maison. À partir du moment où il veut diriger le Cameroun, non, mon ami, ici, ce n'est pas question de fille à papa. On te chasse. Et les gens sont dans ce groupe. Ils sont silencieux. Parce qu'ils sont là en train de dire, non, peut-être qu'il peut arriver. Non, chacun cherche à se positionner. Chacun... Non, mon ami. Non, mon ami. Moi, là, c'est ma compétence qui me nommera. Tu me nommes parce que je suis compétent. Mais tu ne me nommes pas parce que tu te négocies. Je ne négocie personne. Je ne négocie personne pour avoir une nomination. J'ai dit, je ne négocie personne pour avoir une nomination. Jamais. Jamais. Tu m'acceptes avec cette fou. Tu m'acceptes parce que je suis un bagarreur. Tu m'acceptes parce que je suis un fonceur. Tu m'acceptes. Vous savez pourquoi certaines personnes à un moment disaient que oh, la coalition, l'alliance entre Samuel Eto'o et moi, ça ne peut pas marcher, ceci, cela, parce que Samuel a le même sang comme moi, Samuel est trop chaud comme moi, et tout et tout. Mais on est là 4 ans. Je donne mes idées, il donne ses idées, mais on avance. Je donne mes idées, il donne ses idées, mais on avance. Donc j'ai pris l'exemple là. Voilà Yves Bami. On se tire dessus. On était dans le 11 millions hier. On était ensemble. On est toujours ensemble. Dans pas mal d'émissions. Dans pas mal de groupes. Il fait même des publications. Il tire sur moi. Je fais des publications. J'écris. Il tire. Mais on est là ensemble. Voilà, ils sont presque là. Les militants de Camto, je dis que quand vous regardez le direct ici, là, 80% sont des militants de Camto. Ils savent que je vais tirer sur Camto, mais ils sont là avec moi. On va beau dire ceci, ils vont insulter, ils vont faire ceci, ils vont me dire je quitte même ta page, mais ils sont là. Parce qu'ils savent que je suis intéressant. Et le jour où je dis bien, il dit voilà, on a retrouvé notre docteur. Le jour où je ne dis pas bien, il dit non, tu es le docteur Lolo. Je suis là, j'ai déjà compris la façon de fonctionner. Si nous-mêmes on a traité comme de professeur Lolo, qu'il n'a pas le bac, on a traité les Wonangini, on a traité de ceci là. Ça épargne qui? Kabalibi, on a traité ici d'un type qui n'a plus de sperme, d'un type qui est stérile, de ceci. Il est là sur les réseaux sociaux. Bien, n'en parlons plus. Samuel Eto'o, n'en parlons plus. On critique tout le monde ici. Mais ça reste dans le respect. On critique tout le monde. Tout le monde. C'est ça la culture de la démocratie. Issa Chiroma parle de démocratie. Qu'il aille poser des questions à ses militants. Qu'il aille poser des questions à son docteur Chris. Qu'il aille poser la question à sa fille. Ce sont des dictateurs cachés. Ce sont des dictateurs passés. Que vous l'acceptez ou pas, soyez capable d'avoir dans vos groupes des personnes qui ont le cerveau, les personnes qui ont le charisme, les personnes qui ne vous disent pas que ce que vous êtes en train de faire là est bon. C'est ça qui a détruit l'Afrique. Et c'est ça qui détruit l'Afrique. J'ai été dans une école, l'école de Laurent Gbagbo. Il m'a dit toujours, et me dit toujours, mon fils, quand tu as l'idée en tête, même si tu dois mourir avec cette idée, en politique, ne change pas. Ce ne sont pas des arrivistes qui n'ont même pas mon background dans la politique qui vont venir me dire comment il faut faire. C'est cette mauvaise façon qui tue la coalition. Et c'est ça qui tue Issa Chiroma. D'accepter n'importe quoi. La proposition de groupe de Douala, il devait prendre un recul.
avant d'accepter. Et de se positionner en disant que j'ouvre les mains. Mais tu en ouvrant les mains, tu penses que Kaba Libi va venir vers toi? Issa Chiroma. Tu penses que Kaba Libi, après 7 ans de combat sur le terrain, où il a été taxé de militant, de pion du RDPC, si Kaba Libi est pion du RDPC, toi, Issa Chiroma, tu seras quoi? Tu seras le damier du RDPC. Si Kaba Libi est le pion du RDPC, Issa Chiroma sera le damier du RDPC. Il sera le ludo du RDPC. Hein? Hein? On dit que Kaba Libi c'est un pion. Mais si Kaba est pion, Issa Chiroma c'est le damier, c'est le ludo. Bello Bouba c'est le damier, c'est le ludo. Avant de continuer, Pierre Ketcha, est-ce que je débat ça avec toi? C'est parce que je suis votre camarade sur les réseaux sociaux. Parce que je suis votre camarade sur les réseaux sociaux. Donc, on va continuer d'écouter Issa Chiroma. Qu'il y ait ce raz-de-marée, il faut qu'il n'y ait pas plusieurs candidats de l'opposition. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul, et ce serait vous, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Je suis persuadé que Chiroma, plus quelques autres dont je ne veux pas citer le nom, ensemble, nous sommes en mesure d'avoir cette victoire écrasante. Tu ne peux pas avoir cette victoire écrasante parce que tu n'es pas sur l'étendue du territoire national, M. Issa Chiroma. Tu ne peux pas avoir une écrasante majoritaire sur d'autres. Je dis encore, et je pèse mes mots. Sans Bello Bouba et Issa Chiroma, qui sont des gens qui sont venus entrer dans le jeu politique à la dernière minute de l'opposition, il y a 2 grands partis politiques de l'opposition au Cameroun. C'est le PCN de Cabral Libi et le MRC de Maurice Kamto. Et c'était les 2 coalitions qui étaient les poids les plus importants. Alors, quand vous n'avez pas un poids comme Maurice Kamto, vous n'avez pas un poids comme Cabral Libi, vous aurez quel raz de marée? Toute votre politique aujourd'hui se limite dans le septentrion, où vous êtes en train de discuter le terrain avec Bello Bouba Magari. Mais vous discutez le terrain tout simplement parce que ceux qui partent faire la négociation ne sont pas compétents, ils ne connaissent rien, ils sont nuls. Ceux qui partent causer, ceux qui partent mener la médiation, ils sont nuls. Ils n'ont pas appris ça à l'école, ils sont nuls. Et c'est le choix de la nullité de l'entourage de ces leaders qui nous a plongé comme ça 43 ans dans la bêtise. Et voilà un Issa Chiroma qui vient encore entourer des gens, des inutilités. Il va encore vouloir nous plonger 43 ans en arrière. Mon ami, il faut choisir des compétences. Il faut s'entourer des compétences, des gens capables de vous regarder dans les yeux et de vous dire, monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça. Je dis encore, débarrassez-vous de votre docteur Chris, parce qu'il est l'homme de tout faire, l'homme à tout faire, il ne maîtrise rien du tout. Voilà. Donc, je dis encore, dans l'équation au Cameroun, il y avait 2 grands partis, il y a 2 grands partis politiques, le parti de Cabral Libi et le parti de Maurice Kamto. Si vous n'avez pas ces 2 personnes dans votre coalition, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Vous parlez de quelle race de marée? Vous êtes venu vous positionner, vous êtes venu pour positionner pour l'intérêt de tous les Camerounais. On continue. Inexorable, elle est inévitable. Issa Chiroma Bakari, vous avez été ministre de Paul Biya pendant 16 ans, vous avez été aussi notamment son porte-parole, et puis au mois de juin dernier, vous avez démissionné. Pourquoi cette volte-face? C'est pas une volte-face. Le président de la République aujourd'hui a 93 ans. Après 43 ans de règne sans partage, à cet âge, le président de la République... Il a partagé 43 ans de règne sans partage.
Paul Biya a partagé avec toi, M. Tirama. Paul Biya a partagé avec toi. Paul Biya a partagé son pouvoir avec toi en tant que parti politique. Aujourd'hui, pourquoi moi j'assume? Je dis encore tous les jours, je dis, j'assume la gestion du président Samuel Eto'o. Parce que je suis son allié. Monsieur Issa Chiroma, vous étiez l'allié de Paul Biya. Assumez la gestion de Paul Biya. Assumez les 43 ans de Paul Biya. Assumez les 43 ans de Paul Biya. Bon ou mauvais, assumez ce bilan. D'abord, vous ne pouvez pas dire 43 ans de gestion, sans partage. Et vous étiez quoi? Vous n'êtes pas un président du parti politique? Vous n'étiez pas son allié? Moi, vous êtes même nommé. Vous êtes même nommé ministre. Moi, je suis l'allié de Samuel Eto'o, je ne suis même pas nommé. Mais j'assume sa gestion. Parce qu'à chaque fois, on me pose cette question. Je suis son allié, j'assume sa gestion. Et vous avez été ministre, porte-parole du gouvernement. Et vous n'assumez pas, vous dites que 43 ans sans partage. Vous étiez ministre pendant combien d'années, M. Issa Chiroma? M. Issa Chiroma, vous avez été ministre pendant combien d'années? Pour ne pas assumer le bilan de Paul Biya. Vous devez assumer le bilan de Paul Biya. 43 ans, ce n'est pas 43 ans sans partage. Il a partagé avec vous. Assumez d'abord le bilan de Paul Biya. Moi, aujourd'hui, je monte, je descends, j'assume le bilan de Samuel Eto'o. Bon ou mauvais, j'assume. C'est un bilan qui va me suivre. Et vous ne pouvez pas vous dédire de la gestion de 43 ans de Paul Biya. Faites-nous d'abord le bilan. Et on va courir ici sur les réseaux sociaux. Vous allez faire présenter le bilan de Paul Biya avant de dire 43 ans sans partage. Vous êtes président d'un parti politique. Allié avec le président Paul Biya. Donc maintenant que ça ne fonctionne plus, vous venez vous dire 43 ans sans partage. Ça n'a pas été 43 ans sans partage. Vous avez partagé. Vous avez votre part de responsabilité dans ce partage. On continue. Qui aime sa nation devrait comprendre que la fin est arrivée et comme on dit, il est préférable de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Vous avez des icebergs partout, le commandant doit être à la barre. Donc, il faut quitter les choses avant que ça ne vous quitte. Vous quittez les choses à 3 mois de l'élection présidentielle et vous dites que vous quittez les choses avant que les choses ne vous quittent. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez menti. Vos porte-parole, votre directeur de communication, il a touché sur le mauvais pion qu'il ne devait pas toucher. Nous allons courir sur les réseaux sociaux, M. Issa Chiroma. Vos dictateurs que vous avez pris autour de vous comme étant vos conseillers, on va courir sur les réseaux sociaux, M. Issa Chiroma. Je vous promets. On va courir sur les réseaux sociaux. Je vais vous démonter. Ici, là. Je ne pense pas, d'ici là, que quand on aura le courage de vous soutenir ou bien de soutenir Beno Bouba, nous allons courir. C'est quand on vous soutient, ça veut dire, j'arrive sur sa déclaration. On va courir sur les réseaux sociaux. C'était une erreur à tel conseiller, à ton entourage. On vient pour trouver la solution. Ton entourage se met à bannir les gens. On appelle ça de la dictature. De la dictature. On écoute, on continue. Gouverné par procuration. Et qui c'est qui gouverne alors si c'est pas lui? Mystère. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une espèce d'oligarchie invisible, mais d'une puissance d'autant plus redoutable que vous ne savez pas qui fait quoi. Vous savez, je profite donc de l'occasion. Une puissance où vous ne savez pas qui fait quoi. Mais vous étiez là-dedans. Tout le gouvernement de Biya, tout le monde est président et ministre. Vous n'écoutez les ordres de personne. Vous n'écoutez les ordres de personne. Tout le monde est président, ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Donc aujourd'hui, vous venez pour faire croire aux Camerounais que... Donc nous sommes venus vous accompagner sur la terre. Quoi. Nous sommes venus vous accompagner. Jean Crepin Sauté Niamsi, après presque 12 ans d'études universitaires, académiques. Moi, je suis venu vous accompagner, quoi. Donc tu finis d'être ministre pendant tel nombre d'années. Je viens encore vous accompagner. Parce que vous êtes trop beau. Vous êtes trop mignon. Le Cameroun vous appartient. On doit vous laisser ce pays. Et dès qu'on veut parler, votre entourage bannit les gens. On doit vous laisser. Vous êtes trop mignon pour diriger le Cameroun et nous, on va vous accompagner. Biya nous a menti pendant 43 ans. Mais vous, là, vous n'allez pas nous mentir. Il faut laisser ça. On continue. Il dit partage, 43 ans sans partage. Quel 43 ans sans partage? Tu n'étais pas le président de... Fichez-moi le cas, ouais.
Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait l'objet d'une menace et d'emprisonnement et existentiel de la part des collaborateurs du président de la République qui sont venus me dire que c'est de sa part qu'il me parle de cette manière. Et quand vous parlez de menaces existentielles? Menaces existentielles. Donc, c'est aujourd'hui que tu viens avoir des menaces existentielles. Nous, on a des menaces tous les jours. On a des menaces tous les jours. On a fait la prison dans ce pays. On a des menaces tous les jours. Donc, toi, c'est quand tu démissionnes du coup, mais tu as mangé avec eux. Si tu te menaces, ils te n'ont qu'à te menacer. Donc, après tes menaces, maintenant, j'ai des menaces. Pour que qui ait pitié de toi? Pour que qui ait pitié de toi? Pour que qui ait pitié de toi, monsieur Issa Chiroma? Qui ait pitié de toi? Qui? Que j'ai les menaces du gouvernement. Mais c'est les menaces de tes amis. Tu as les menaces de tes amis. Ils t'ont menacé hier, tu les menaces aujourd'hui. Est-ce que toi, tu ne nous as pas menacés? Est-ce que toi, dans le gouvernement, tu ne nous as pas menacés? On veut couvrir certaines choses, mais c'est vous qui vous prenez un entourage aussi malsain, aussi dictateur, comme vous, pour venir dire, ce sont ces gens-là qui doivent être mes conseillers, qui doivent parler à mon nom. Ils ne parleront pas à ton nom. Ouais. Nous allons nous asseoir avant les élections jusqu'au 12 octobre. Nous allons courir. Moi, ma part, ma campagne, ça sera sur les réseaux sociaux. Nous allons courir. Et je vais voir comment le professeur Moïse Kamto aura le courage de dire, il va soutenir ces gens. On va courir. Il va nous apporter des éléments probants qui peuvent pousser Moïse Kamto à soutenir quelqu'un. Donc, il dit, il a été menacé. Il a été menacé par qui? Par les gens du RDPC. Alors que lui-même, il était dans le gouvernement. Il a menacé les gens. Il a menacé les Camerounais. Beaucoup sont aussi à l'étranger. N'osent pas rentrer au Cameroun. Mais il dit qu'il a été menacé. Il a été menacé par qui? Par ce même gouvernement. Fiche-moi le camp, ouais. On continue. C'est-à-dire qu'un collaborateur du chef de l'État vous a menacé dans votre propre vie, c'est ça? C'est exact, c'est-à-dire menacé d'emprisonnement. Et le messager me dit, puisqu'il sait que je suis malade, il suffit simplement qu'on m'emprisonne et que je reste 2 mois sans médicaments et la suite sera connue. En vertu de quoi on doit me... Mais tu restes 2 mois sans médicaments. Oh, tu vas rester 2 mois sans médicaments comment? Ils savent que je suis malade, donc nous on va donner le pays à un malade, quoi. Nous, les Camerounais, on va donner le pays à un malade. Donc nous, on va donner le pays à un malade. Tu dis bien un malade. Donc, comme tu es malade, donc on va donner le pays. Donc, ils veulent que je reste 2 mois sans médicaments, je vais mourir là-bas. Mais non. Mais il y a d'autres qui sont morts. Il y a les militants du MSC qui sont morts. Il y a la société civile, il y a beaucoup qui sont morts dans cette prison. Que vous avez envoyé des gens. Vous avez envoyé des gens dans cette prison. Et aujourd'hui, tu dis que... Non, tu as envoyé des gens dans cette prison, monsieur Issa Chiroma. Tu dois assumer le bilan de Paul Biya. Tu dois assumer le bilan de 43 ans de Paul Biya. Tu dois assumer le bilan de 43 ans de Paul Biya. Tu dois l'assumer. Alors vous dites qu'il faudra compter avec plusieurs autres candidats de l'opposition, et c'est-à-dire qu'avec l'autre grand candidat nordiste, par exemple, l'ancien Premier ministre Bello Bouba Maïgari, vous n'arriverez pas à vous mettre ensemble d'ici le 12 octobre? Mettez ensemble tous les opposants, pas seulement Bello et autres. Il faut d'abord une victoire immense. Il faut absolument un raz-de-marée. Est-ce que vous vous parlez avec Bello? Bien entendu, Bello n'est pas mon ennemi, mais moi je suis Chiroma, il est Bello. J'incarne l'espoir de la jeunesse. Vous dites que vous incarnez... Ouais. Il a 72 ans, hein. Il dit qu'il incarne l'espoir de la jeunesse. Écoutez. Il dit que lui, Issa Chiroma, il incarne l'espoir de la jeunesse. Écoutez. L'espoir de la jeunesse, mais vous avez plus de 70 ans, et le candidat Cabral Libi appelle les 3 septuagénaires que vous êtes, Akeremouna, Bello Bouba et vous-même, à vous mettre ensemble, et ensuite à créer une dynamique de l'unité. Écoutez, il est libre de dire ce qu'il veut, mais qu'il fasse preuve d'humilité et de respect pour ce que nous sommes. Vous savez, j'ai plus de 70 ans, mais il y a des gens qui gouvernent les plus grandes puissances de ce monde, qui ont 79 ans. Suivez mon regard. En politique, quand vous parlez de l'âge, c'est parce que vous êtes à court d'arguments. Il dit en politique, quand on parle de l'âge, c'est que vous êtes en cours d'arguments. Ouais. Vous allez dire ça aux autres. Jean Crepin enseigne la politique, la communication politique. C'est ce que j'enseigne. Issa Chiroma va dire ça à d'autres personnes. Si tu parles de l'âge, ça veut dire que tu es en cours d'argument. Mais tu dis que Paul Biya est vieux. Ça, c'est pas un cours d'argument. Paul Biya est vieux. Mais toi, tu n'es pas en cours d'argument. Mais Kabal est en cours d'argument. Minalmi. Paul Biya est vieux. Là, tu parles de l'âge. Et tu dis, toi, tu es le candidat de la jeunesse, de l'espoir.
Toi, 72 ans, tu es le candidat de l'espoir, de la jeunesse. Kaba Libi, dans la quarantaine, il n'est pas le candidat de la jeunesse. C'est Loli ou c'est Amani, c'est l'autre candidat. Il n'est pas le candidat de la jeunesse. Matomba, lui n'est pas le candidat de la jeunesse. Joshua aussi, pas le candidat de la jeunesse. C'est toi qui es le candidat de la jeunesse et tu es l'espoir. Non. Commence par être l'espoir de la jeunesse en te débarrassant de ton milieu, de ce milieu malsain. Ces personnes qui t'entourent, ces personnes qui ne savent pas ce que c'est que la politique. La politique, ce n'est pas le voir bébé. La politique, ce n'est pas le grincement de dents. La politique, ce n'est pas ceci ou cela. Si ta fille veut s'engager en politique, il s'engage formellement. Si monsieur Christ veut s'engager en politique, il s'engage, mais il ne doit pas être des dictateurs qui se cachent et quand on apporte un argument, ils viennent là pour éjecter ces personnes. Non, monsieur Issa Chiroma, vous n'assumez pas et vous n'êtes pas à l'espoir de la jeunesse parce que vous êtes entouré de dictateurs. Non. Donc comment quelqu'un veut dire, je suis le candidat de l'espoir de la jeunesse. Et quand on parle de l'âge, c'est qu'on a un cours d'argument. Mais toi, tu parles de l'âge de Paul Biya. Tu dis que Paul Biya, il y a 43 ans sans partage, alors que tu as partagé. Et autant d'incongruités, autant de paroles non-sens, autant mais parce que le discours que Issa Chiroma tient n'est un discours préfabriqué par des personnes qui n'ont aucune capacité politique, qui n'ont aucune capacité d'analyse, qui n'ont aucune capacité, mais juste qu'ils sont autour de Issa Chiroma parce qu'il y a des liens familiaux, parce qu'il y a des liens ceci. C'est un discours complètement biaisé. Moi, à sa place, je ne répondrai pas comme ça. À sa place, je n'analyserai pas comme ça. À sa place, je serai pondéré parce que je suis à la recherche d'une coalition, à la recherche de quelque chose qui peut pousser tous les leaders politiques à se retrouver. On ne peut pas aujourd'hui, hier ou demain, ce sont des analyses, c'est un travail fait, un travail même que j'ai fait même avec mes propres étudiants à l'université pour faire comprendre que en politique au Cameroun aujourd'hui, tu ne peux pas faire la politique sans Kamto, tu ne peux pas faire la politique sans Kaba Libi. Ces deux personnes, tant qu'il n'y a pas assise, tant qu'il n'y a pas entente, tant qu'il n'y a pas ceci, tu ne peux pas, c'est pas possible. Ils sont représentés sur l'étendue du territoire national, tandis que ton parti, Issa Chiroma, est un parti qui est représenté uniquement dans le septentrion. Même si le nom Issa Chiroma est au-delà des frontières, mais ce nom n'est pas sûr que c'est un nom vendeur, c'est un nom rassembleur. Et de l'autre côté, quand quand on parle du septentrion, quand on met un accent particulier sur le septentrion, c'est parce qu'on se dit, vous êtes des ressortissants du septentrion. Si un candidat du Sud, c'est-à-dire Kaba Libi ou Moïse Kamto, accepte coaliser, ça veut dire on est sûr, surtout s'il y a entente entre vous deux au niveau du Nord, parce que si vos voix sont partagées sur le Nord et la force de frappe de Paul Biya, vous ne nous intéressez pas, vous ne nous apportez rien d'intéressant. Tant que vos deux voix, les voix de Bello Bouba et de Issa Chiroma sont partagées, vous ne nous apportez rien dans le Grand Nord. Raison pour laquelle il faut l'entente. Mais si vous êtes séparés, vous deux, vous ne pesez rien du tout. Bello Bouba ne pèsera rien du tout parce que les voix au Grand Nord sont partagées. N'oublions pas que, comme vous avez dit, le RDP c'est sa machine. Kaba Libi, on a vu sa démonstration aussi de force dans le Grand Nord, dans le septentrion. Moïse Kamto a sa démonstration de force. Donc, maintenant, sur quelle base, avec votre interview, vous êtes capable d'unir tout ce beau monde, sauf si vous êtes en train de faire la politique de la division. Et à ce moment, quand on se retrouve sur la politique de la division, il n'y a plus, on n'arrive plus à bien récolter quelque chose d'intéressant. Voilà. Merci beaucoup. J'ai terminé d'analyser vos propos. J'ai dit ce que je devais dire. Et pour terminer, Monsieur Issa Chiroma, revenez vers vous. Soyez humble. Convoquez votre directeur de communication, Monsieur Dr Chris Nonen. Convoquez votre fille et dites à votre fille, posez-lui des questions. Pourquoi dans ce groupe, ils chassent des gens? C'est une dictature. Vous ne pouvez pas fonctionner dans la dictature. Je reviendrai. Je n'ai pas terminé. Je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. Si dans un groupe, on est incapable d'accepter la critique, si dans un groupe, on est incapable d'accepter les grosses têtes, si dans un groupe, on est incapable de faire face
à des personnes qui peuvent faire, qui font peur à ceux qui font peur. Parce que j'ai compris que je faisais beaucoup peur et ils avaient peur. Ils se disaient que le gars veut prendre la place. Je ne prends la place de personne. Je suis Jean Crépin. Et je dis encore, si je voulais être un jour ministre dans ce pays-là, je sais comment faire. J'ai ma bouche, je suis intellectuel, j'ai la capacité d'être ministre, je sais où je partais. Depuis 7 ans-là, je faisais comme Momo Jean de Dieu. Est-ce qu'il y a besoin de rester dans l'opposition? Je fais comme Momo Jean de Dieu. Je pars, je fais, je sais comment je passe. Je sais comment je jongle, j'arrive là-bas en haut. Est-ce qu'il y a besoin d'être nommé pour être dans l'opposition? Mon ami, si je veux être nommé, tout le monde sait comment on passe. On sait comment on jongle. Donc, vraiment, dites à vos gens de se calmer. Maintenant, chers compatriotes, analysons la sortie, la déclaration du professeur Maurice Kamto. C'est ici que ça va chauffer. Bipez le professeur Maurice Kamto. Il faut convoquer le professeur Maurice Kamto. Il n'a qu'à venir. Ceux qui sont là, convoquez-moi le professeur Maurice Kamto. Il doit venir. Il doit nous écouter. J'ai dit, je suis le porte-parole du peuple. Le peuple sans voix. J'explique les choses terre à terre au peuple pour mieux comprendre. Le professeur Maurice Kamto a fait sa déclaration, le peuple n'a pas bien compris. Je vais expliquer terre à terre. Professeur, il faut écouter ce que je vais expliquer. J'ai dit, cette année, on ne veut rien comprendre. Le projet politique ne passe pas. La seule chose qui doit passer, c'est l'alternance. Comment on fait pour passer, faire partie bien. Ne présentez pas vos projets politiques. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Merci Yves Bami. Merci. Bon. Écoutons le professeur Maurice Kamto et analysons très succinctement la sortie. Appel aux candidats en lice pour l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et du 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays. Je consulte, j'écoute les acteurs. Nous nous exprimons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. Merci, professeur. Au moins, vous écoutez, vous observez, vous consultez. C'est déjà une bonne chose. En attendant, je voudrais lancer un appel suivant. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Il dit bien possible. Mais il n'exclut pas que ça peut aussi être impossible. Ou un basculement politique est possible. Est possible. Comme ça peut être impossible. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiques et dans la gestion de l'État, face aux candidats du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. Cette partie a suscité beaucoup de problèmes tout à l'heure dans le camp de Cabral Libye. Le camp Cabral Libye a estimé que le professeur Maurice Kamto donnait déjà l'orientation et une voix et disait déjà qu'il va soutenir Bello Bouba parce qu'il est le plus expérimenté de tous les candidats. Si tel est le cas, on va analyser pas à pas. Si tel est le cas, professeur Maurice Kamto, c'est une erreur très grave. Si tel est le cas, professeur Maurice Kamto, c'est une erreur très grave.
Professeur Moïse Kamto, écoutez le peuple. Dans notre projet de coalition, avant l'arrivée de M. Belobouba Maïgari et de M. Issa Turoma, le plan du départ, c'était une coalition Kamto-Kabralibi. Parce que vous étiez les deux forces politiques de l'opposition. Et vous êtes les deux forces politiques de l'opposition. Maintenant, ces gens, le PCN, l'UDF, l'UDC, le PURS, le SDF, l'UMS, le parti de IOD, ne peuvent pas avoir occupé le terrain pendant 7 ans. Et vous venez faire une sortie pareille. Ça sera faire injure à la population camerounaise. Président Kamto, l'expérience est une chose. Mais quand une expérience s'impose par une personne qui sort d'une expérience pour venir détrôner ceux qui se battent pour chasser cette expérience, ça pose un problème. Monsieur Kamto, professeur Kamto, ça sera une erreur très gravissime de faire confiance à des personnes qui ont martyrisé le peuple camerounais, qui ont détruit le peuple camerounais. Professeur Kamto, il est normal de faire confiance à une personne qui est restée dans l'opposition avec vous pendant des années que de faire confiance à une personne qui a démissionné d'un gouvernement et qui veut retourner dans un nouveau gouvernement. La logique demande du renouveau. Professeur Kamto, pensez très bien à ça. Les déserteurs du gouvernement Paul Biya ne doivent pas être les leaders de l'opposition. Les déserteurs du gouvernement Paul Biya ne doivent pas être les leaders de l'opposition. Monsieur Kamto, les déserteurs du gouvernement Paul Biya ne doivent pas être les leaders de l'opposition. Les déserteurs du gouvernement Paul Biya ne doivent pas être les leaders de l'opposition. Faisons très attention. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Ça veut dire juste, professeur Kamto, si vous cautionnez, un déserteur du régime Biya comme leader de l'opposition, ça veut tout simplement dire nous avons fait le changement, le remplacement dans le remplacement. Nous ne voulons pas le changement. Vous jouez votre survie politique avec le mot d'ordre que vous allez donner. Réfléchissez-en. Les bourreaux d'hier, ne peuvent pas être les sauveurs d'aujourd'hui. Les bourreaux d'hier ne peuvent pas être les sauveurs d'aujourd'hui.
et au peuple camerounais, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent. Nous n'avons pas la capacité de gérer. Professeur Kamto, ce n'est pas l'expérience qui gère un pays. On peut avoir une mauvaise expérience d'une gestion. Mais si vous ne nous mettez pas devant un fait, comment allons-nous développer une expérience? Comment allons-nous avoir une expérience? C'est un argument très faible. Vous êtes un pédagogue comme moi. Cet argument ne passe pas. C'est trop faible. De dire qu'il faut s'aligner derrière l'expérience. Ça veut dire que tous ceux qui sortent d'école, ça veut dire que si même si vous étiez arrivé à être président demain, on allait avoir toujours les Abel Zonga, les mêmes noms qu'on a toujours entendus hier, occuper les mêmes postes de responsabilité, pendant que dans d'autres pays, on est président à 35 ans, 34 ans, on est ministre à 28 ans. On ne parle pas d'une expérience. On ne parle pas de ceci. Même si c'est un coup d'État. Mahamat Déby est président à 34 ans. Même si c'est un coup d'État. Ibrahim Traoré au Burkina Faso est président à 34 ans. Même si c'est un coup d'État. Le président malien Assimi Gota a pris le pouvoir, il était dans la trentaine. Même si c'est un coup d'État, le président guinéen a pris le pouvoir dans la trentaine. Et ils sont appréciés. Ibrahim Traoré est apprécié au Burkina Faso. D'une manière démocratique. Au Sénégal. Sonko était jeune. Se sentant compliqué, les situations compliquées, il a laissé la place à Diomaye Faye, qui est dans la trentaine. On ne parle pas d'expérience. Professeur Kamto, cette sortie, même si ce n'est pas ce que vous avez voulu dire, mais vous avez vu les réactions. Sauf si vous avez voulu tester le peuple pour voir la réaction si vous donnez votre mot d'ordre demain pour soutenir Bello Bouba Maïgari ou Issa Chiroma. Ça veut dire, en clair, que si Biya démissionne lui-même du gouvernement, il vient dans l'opposition pour dire qu'il est candidat, il faut un gouvernement de coalition. Vous allez donner votre OK à Paul Biya parce qu'il est un homme expérimenté. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Que l'expérience apporte la gestion et la gestion développe quelque chose. Donc, Paul Biya reste dans la continuité parce qu'il a une expérience de la gestion des choses. Maurice Kamto nous dit aujourd'hui, si Paul Biya vient dans l'opposition, Paul Biya sera bien placé. Parce qu'il a une expérience dans la gestion. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué. Qu'un leader de parti de l'opposition se positionne pour soutenir un déserteur d'un parti au pouvoir. C'est une maladie. Ils sont obligés de gérer le Cameroun toute leur vie. Nous sommes les accompagnateurs. Nous louons la nationalité camerounaise. N'avons-nous pas de compétences?
N'avons-nous pas de qualité? N'avons-nous pas le background pour gérer le Cameroun? N'avons-nous pas le niveau requis? Cette petite phrase, professeur Maurice Kamto, est très dangereuse. Cette petite phrase, professeur Maurice Kamto, est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État. Paul Biya est le candidat le plus expérimenté dans la gestion de l'État. Pourquoi vouloir donc faire partir un homme qui est expérimenté dans la gestion de l'État? Si nous voulons encore mettre une personne expérimentée dans la gestion de l'État, monsieur Maurice Kamto. Si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État face au candidat RDPC. Oui, Gédéon Mbakom, c'est un enseignant qui parle à un autre enseignant. Si vous n'êtes pas enseignant, restez de côté. C'est un enseignant qui parle à un autre enseignant. Donc, moi, enseignant, je parle à mon collègue enseignant Maurice Kamto. Il comprend ce que je dis. Si vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis, lui, il comprend. Même si je suis son fils. Mais je parle à mon collègue enseignant. Parce que vous avez les oreilles bouchées. Vous avez les cailloux dans les oreilles. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Et dis bien, si les 11 candidats de l'opposition décidaient de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement, et dans la gestion de l'État face au candidat RDPC. Ce qui veut dire que si Paul Biya lui-même il démissionne du gouvernement pour combattre le gouvernement, comme il est plus expérimenté que les autres, il choisira Paul Biya qui sort du gouvernement, qui nous a torturés, pour mettre Paul Biya pour aller représenter, pour aller combattre Paul Biya. Voilà ce que Kamto nous dit dans son message. Et je comprends pourquoi les soutiens de Kabralibi n'ont pas apprécié. Rien que, je suis sûr qu'ils n'ont plus lu la suite. Rien que ça, rien que l'introduction, rien que le chapeau posait un problème. Et le professeur Kamto, il n'est pas stupide. Il sait pourquoi il a dit ça. Il sait aussi pourquoi il a dit ça. Il n'est pas stupide. Il plaçait son pion. Il plaçait son dé. Il plaçait. Il voulait taper le ventre des Camerounais pour voir la réaction. Et il a vu que la réaction était immédiate. Donc, la réaction était immédiate. La réaction était immédiate. Peuple camerounais, soyons responsables. Un démissionnaire du gouvernement Biya ne peut pas être un leader de l'opposition. Impossible. Professeur Kamto, ne commettez pas cette erreur. Un déserteur du gouvernement Paul Biya ne peut pas être le porte-parole de l'opposition. Faites attention. Vous jouez votre avenir politique. Vous jouez votre avenir politique. Soit vous sortez par la petite porte cette année et vous ne reviendrez plus. Soit vous restez et vous pèsez le pour et le contre. Mais un déserteur du gouvernement Paul Biya ne peut pas être le porte-parole, le porte-flambeau de l'opposition camerounaise. En politique, c'est du suicide. Je ne parle pas comme les aboyeurs des réseaux sociaux. Ici, je vous fais un cours de pédagogie.
Un déserteur du régime Biya ne peut pas être le porte-flambeau de l'opposition. C'est une erreur politique. Surtout que l'un des déserteurs, Bello Bouba Mayari, il nous dit ceci. Avant que je ne revienne sur le communiqué de, de Maurice Kamto, écoutons ce que le déserteur, l'un des déserteurs du gouvernement Biya, nous dit. Je suis candidat et c'est moi qui suis. Écoutez ce qu'il nous dit. Je suis candidat. Je suis candidat et j'ai posé ma démission. Elle est acceptée, puis la question de ma démission ne se pose plus. Maintenant, je n'ai jamais demandé à un camarade de démissionner. C'est ma démission qui est importante. Et voilà mon camarade, donc, c'est moi qui suis candidat. Bello Bouba nous dit, il sort du gouvernement où il a laissé ses militants et ses cadres du parti politique là-bas. On a vu un mouvement de troupes devant son parti politique où les jeunes empêchaient à ces militants qui sont encore dans le au gouvernement de démissionner. Les militants ont dit, tu n'entres pas si tu ne démissionnes pas. Bello Bouba fait cette sortie. Il dit, c'est lui qui démissionne. Il n'a pas demandé à ses militants de démissionner, mais ses militants peuvent toujours venir. Lui, il peut démissionner. Ses militants viennent auprès de Bello Bouba, prennent des informations. Bello Bouba diffuse des informations auprès de ces gens. Ils discutent ensemble. Ils rentrent dans le gouvernement. Ils sont solidaires. Ils se partagent. Alors, gars, tu es parti là-bas, tu as écouté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils retournent. C'est sur ce candidat, Monsieur Kamto, Professeur Kamto. Vous voulez porter votre choix? Professeur Kamto, c'est sur ce candidat que vous voulez porter votre choix? Professeur Kamto, c'est sur ce genre de candidat. Vous voulez porter votre choix? Non. Non. Voilà un homme qui dit, lui peut démissionner du gouvernement. Je suis candidat. Je suis candidat et j'ai posé ma démission. Elle est acceptée, puis la question de ma démission ne se pose plus. Maintenant, je n'ai jamais demandé à un camarade de démissionner. C'est ma démission qui est importante. Voilà un homme qui nous dit, lui n'a jamais demandé aux autres de démissionner. Lui, c'est sa démission qui est importante. Mais Bello Bouba, tu nous prends pour des moutons, des chèvres, des poules. Tu nous prends pour quoi? Tu nous prends même pour des imbéciles. Donc toi, tu es dans l'opposition. Tu es entouré et ces personnes font partie de ton équipe de campagne. Vous pensez que Bello Bouba est capable, après le 12 octobre, quand le régime RDPC va annoncer la victoire de Paul Biya, vous pensez quand vous écoutez Bello Bouba, il est capable de dire que j'ai tiré le penalty, j'ai marqué? Il est capable de revendiquer une victoire? Quand vous écoutez Bello Bouba, il est capable de revendiquer une victoire? Mais vous avez quel problème avec la jeunesse qui a la rage comme nous? Vous avez quel problème, Kamto? Vous avez quel problème, cette jeunesse camerounaise? Nous-mêmes là, nous avons quel problème? La rage qui nous anime, capable de dire que tirer sur nous on meurt. Mais ils ont déjà mangé, ils sont prêts à mourir. Mais ils sont là encore en train de bousculer pour rester au pouvoir. On vous a fait ça comment? Ils sont là en train de batailler. Ils se donnent tous les moyens. C'est normal, nous n'avons pas les moyens parce que nous, on ne travaille pas. On n'a rien. On n'a pas ces moyens politiques pour se mettre dans ce genre de conflit. Parce que la politique, c'est l'argent.
Malheureusement. Eux, ils parlent parce que oui, ils ont eu à travailler, ils ont eu à économiser, ils reviennent encore travailler, ils veulent encore retravailler. Pendant ce temps, nous sommes en train de vieillir, on n'a pas de boulot, mais on est seulement là pour parler. Mais c'est quelle malchance ça on a au Cameroun? C'est quelle malchance ça? Pendant qu'au Gabon, on a les ministres de 20 ans, on a les ceci, on a les chefs de directeurs d'entreprise, on a ceci. Au Cameroun, tu vois un homme de 50 ans, il vit encore chez les parents. Il a épousé les femmes, reste chez les parents. Les enfants naissent chez les parents. Le papa se lève le matin, il donne l'argent. Mais ce sont cet homme-là, quand je fais un direct comme ça, au lieu de dire bravo Jean Crépin, ils vont venir t'insulter. Ils vont venir t'insulter alors qu'il est jeune comme toi. Au lieu de se battre pour notre avenir, on prend encore notre avenir, on confie à ces vieux. On prend notre avenir, on confie à ces vieux. On prend notre avenir, on dit à ces vieux, prenez, faites ce que vous voulez, faites de ça ce que vous voulez, faites. Non. Voilà un homme, il a 2 pieds. Un pied gauche dans l'opposition, un pied droit dans le gouvernement. Il dit, je n'ai pas demandé à mes militants de démissionner, à mes cadres de démissionner. C'est lui, sa démission qui est importante. La démission des autres n'est pas importante. Et Tiroma, et Bébelo Bouba, et Belou. C'est toi ta démission qui est importante. La démission des autres là, non. Ils doivent rester dans le gouvernement. Hein? Donc, il a un pied dans le gouvernement, un pied dans l'opposition. Il dit, lui, c'est sa démission qui est importante. La démission de l'autre n'est pas importante. Toutes les stratégies que vous faites, ces ministres du gouvernement viennent, ils récupèrent, ils partent donner au gouvernement. Il est content. Vous partez à l'heure actuelle au Cameroun, vous allez trouver parce qu'il veut dire des jeunes. Un gars, 50 ans, il est encore en train de regarder si il a déjà fait 10 tours dans la cuisine pour regarder si maman a déjà terminé de préparer. Il tourne, il regarde, il n'y a rien à manger. Père de famille, hein? Il dort en famille. Et sûrement, il a eu 100 francs, il a mis les unités. Il est en train de m'insulter à l'heure-ci. Sur les réseaux sociaux, il est en train de m'insulter. Dès qu'il finit de m'insulter, il part dans la cuisine pour regarder si maman n'a pas terminé de préparer. Il vient là, il va, mais maman, tu n'as rien tourné. Le soir, il va aller entrer dans sa petite chambre, dormir avec sa femme. Se réveiller le matin, les enfants vont courir, aller voir grand-mère. Et les parents sont contents. Eux, les parents, qui nous ont accouchés, nous sommes arrivés à l'âge où nous devons les encadrer, mais ils continuent de nous encadrer à 50 ans. Aucun parent ne veut prendre la retraite au Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils veulent toujours être positionnés, rester là-bas en haut. Et des jeunes ne veulent pas prendre la responsabilité de dire aux parents, allez vous reposer. Bello Bouba nous informe que c'est sa démission qui est importante. La démission des membres de son gouvernement, de son parti et autres, ce n'est pas important. Et les Camerounais applaudissent. Et les autres applaudissent. C'est incroyable. Et voir certaines personnes sur les réseaux sociaux apprécier. Donc, je dis encore, voter Bello Bouba, c'est voter Paul Biya. Voter Tiroma, c'est voter Paul Biya. Donner l'onction à un candidat expérimenté. Moïse Kamto, ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur, professeur Kamto. Ne commettez pas cette erreur, professeur Kamto. Vous sortirez par la petite porte. Ce sont vos propres militants qui vont vous manger cru. Ne commettez pas cette erreur. Parce que le Camerounais, il est changeant. C'est vos propres militants qui vous mangeront cru.
Mieux choisir un candidat, même si vous ne vous entendez pas dans l'opposition. L'opposition de l'opposition d'hier. Mieux choisir une personne là-bas ou même rester, ne pas donner des consignes de vote. Si vous estimez qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut, alors à ce moment, chaque Camerounais sera conscient de choisir qui voter. Je préfère encore vous voir prendre une position de dire que vous ne vous entendez pas, alors que chaque Camerounais fait ce qu'il veut, en âme et conscience, il vote la personne qu'il a envie de voter et qu'il a envie de voter. Ne donnez pas une consigne de vote. On ne peut pas accepter un déserteur de Paul Biya être leader de l'opposition. C'est même une injure. C'est même une injure au peuple camerounais. Parce que si Bello Bouba et Issa Chiroma ne s'entendent pas, ils ne nous intéressent pas. Si Bello Bouba et Issa Chiroma ne s'entendent pas, ils ne nous intéressent pas, parce que les voix du septentrion seront divisées. Seront, même pas divisées, seront, je ne sais pas, divisées par 3, par 4, parce que Cabral Libya a sa base. Paul Biya a toujours sa base, qu'on accepte ou pas, Paul Biya a sa base. Donc, si Bello Bouba doit rester en Ngaoundéré parce que c'est sa base, et que Issa Chiroma ne peut pas faire le poids en Ngaoundéré, ça nous amène où? Si Issa Chiroma doit rester à Garoua, qui est sa base, et il ne peut pas faire le poids en Ngaoundéré qui n'est pas sa base, ça nous apporte quoi? Si Bello Bouba peut seulement faire la force en Ngaoundéré, et ne peut pas faire la force à Garoua, ça nous apporte quoi? Donc, s'il n'y a pas entente de ces deux candidats, le septentrion ne nous apporte rien. Parce que les voix du septentrion seront divisées par au moins 5. Les voix du septentrion seront divisées par au moins 5. Mais si on fait l'effort que les voix du septentrion soient divisées par 2, ça dit, Biya prend un peu comme ça là, et l'opposition prend comme ça là, c'est bon. Mais si c'est divisé, Bello reste candidat, Issa reste candidat, Biya reste candidat, Cabral Libya reste candidat, mais mon ami, le septentrion ne nous intéressera plus. Parce que ce n'est pas là-bas que le candidat, on fera le candidat de l'opposition, fera le poids. On va continuer de lire la déclaration dont je voulais juste vous faire écouter la vidéo de Issa Chiroma, de Bello Bouba Maïgari, qui estime que lui peut démissionner, les autres non. Pati Asanga annule la demande sur renvoi. Et il continue. À défaut d'un alignement derrière un candidat unique, une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. Acceptable. N'inversons donc pas les rôles. La responsabilité première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi. Merci, professeur Kamto, parce que vous avez pris mon expression. Comme j'ai dit, le peuple ne cherche pas un faiseur de roi. Le peuple ne cherche pas un sauveur. Le peuple est là pour faire partie du régime et remettre tout en place. Expression qui pourrait flatter l'ego de certains. Non. Voilà. Le faiseur de roi, c'est une expression qui veut non. Ici, on ne flatte l'ego de personne.
Le président, c'est ce que je disais hier, que Issa Chiroma disait, il connaît déjà qui pourra être son premier ministre. J'ai trouvé cette sortie très maladroite. Chers candidats de l'opposition, à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider, à réussir le changement dans la paix et par les urnes. En clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs qui ont tant soif du changement. Merci, professeur. Dans cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patrimoine, à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si ces deux personnes ne peuvent pas se retrouver, alors en ce moment, ça veut dire que les voix du septentrion ne nous intéressent pas. Ça veut dire que les voix du septentrion ne nous intéressent pas parce qu'on aura beaucoup de voix. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout ranger, tout rattraper, en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Monsieur Kamto, professeur Kamto, vous avez peut-être raison. Mais comme je dis tout à l'heure, il y a des candidats qui n'ont pas des personnes compétentes autour et ont des personnes qui n'ont aucune expérience de mener ce genre de discussion et de mener ce genre de négociation, à l'instar de ceux qui sont autour de Issa Chiroma, dont je parlerai de Dr Chris Menen. Il n'a aucune capacité. Ce sont des gens qui conduisent Issa Chiroma dans des choses qui n'ont pas, et dans des réflexions qui n'ont pas de place. Peut-être qu'il est bon en communication, il peut rester en communication, mais sur le champ politique, il est nul. Il n'a aucune expérience. Il pouvait rester sur la communication, mais malheureusement, ils occupent des places centrales qui font en sorte que, voilà des gens que Issa Chiroma écoute et qui n'ont aucune expérience, aucun background politique, qui ne savent pas comment il faut faire des choses. Il a peut-être des talents sur le côté communicationnel. Il peut savoir comment gérer la communication, mais sur ce genre de débat, sur ce genre de négociation, sur ce genre d'appui, ils n'ont aucune capacité. Donc, ce que vous préconisez là est déjà un échec parce que ceux qui sont autour de ces candidats n'ont aucune expérience dans ce sens. Donc, ne vous attendez pas à grand chose tant qu'on a des gens comme Dr Chris, la fille de Issa Chiroma autour d'eux. Je vous assure, ils n'ont rien. Ils ne connaissent pas. Ils vont terminer là, après la campagne, ils vont retourner chacun dans son coin parce qu'ils ne suivent pas la politique. Ils sont venus là parce que Issa Chiroma est arrivé là, les liens de sang et autre chose. Donc voilà, et c'est partout un peu pareil. Voilà, au moins c'est chez vous, je ne vous connais pas avoir la famille autour de vous. Ce sont des Camerounais qui y a autour de vous. Chers candidats de l'opposition, par le hasard des choses, mais est-ce toujours le hasard? Vous êtes 11, à l'instar d'une équipe de football. Il y a le penalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous, ou à tout le moins parmi les plus expérimentés, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Fait à Yaoundé le 17 septembre 2025. Là encore, professeur Maurice Kamto, vous insistez sur l'expérience. Et je ne sais pas pourquoi tous ceux qui étaient autour de vous
ne vous ont pas conseillé pour vous dire ce n'est pas l'expérience que nous avons besoin. 2025, octobre 2025 n'a pas besoin d'un homme expérimenté. Octobre 2025 a besoin d'un guerrier, d'un courageux, d'un homme capable de dire j'ai tiré le penalty, j'ai marqué. 2025 n'a pas besoin de l'expérience. Parce que l'expérience ici, il va nous dire j'ai pris acte des résultats et je vous donnerai la conduite à suivre demain. Ça, c'est l'expérimenté. Ça, ce sont les paroles d'un expérimenté. J'ai pris acte des résultats. Chers compatriotes, comme John Foudi nous avait dit, je ne sais pas en quelle année, il avait même sorti la machette. Il dit, on va. Il a dit, chers compatriotes, j'ai pris acte des résultats. Je vous demande de rentrer chez vous et je vous donnerai la suite. La même chose est arrivée à vous, professeur Moïse Kamto. Quand vous êtes arrivé à Douala et que, au lieu de vous retrouver devant votre siège à Deido, on vous a amené, vous êtes parti dormir à Bonandio ou à Bonapriso, et c'est de là-bas qu'on vous a pris pour ramener à Yaoundé. Vous avez fait une déclaration en demandant à vos militants de rentrer chez eux. J'ai dit ici, à partir du moment où vous quittez la rue pour rentrer chez vous, c'est mort. Mais comme les totos, les bambambés, un pousseur va venir dire à un enseignant qui enseigne la communication politique que tu ne connais rien. Un frigoriste va venir me dire tu ne connais rien. Un électricien, chacun est dans son domaine, chacun connaît son domaine. Même si vous êtes un constitutionnaliste, mais en matière de politique, vous ne me gagnez pas. C'est mon terrain. C'est mon terrain. C'est ce que j'enseigne. La communication politique, la communication des institutions, c'est ce que j'enseigne. C'est ce que moi, j'enseigne à l'université et à mes étudiants. Et c'est pour ces raisons que je parle fort. Parce que je maîtrise la politique. Et tout ce que j'ai toujours dit, c'est toujours ça qui est arrivé. Parce qu'il faut anticiper les choses. Donc ici, l'expérimenté que vous dites là, il va faire l'expérience politique. Il va dire, j'ai pris acte. Et je reviendrai vers vous. J'ai pris acte. Et dès que tu dis j'ai pris acte, tout le monde rentre chez soi. Et le lendemain, ils ne sont plus là. Vous comprenez? Donc, professeur Kamto, nous n'avons pas besoin des expérimentés. Nous avons besoin des guerriers. Et les guerriers ici, ce n'est pas les déserteurs du RDPC. Ce ne sont pas les déserteurs du RDPC. Les déserteurs du RDPC ne peuvent pas être les leaders de l'opposition. Faites très attention, professeur Kamto. Vous avez deux possibilités. Vous voulez sortir par la fenêtre, vous sortirez par la fenêtre. Vous voulez sortir par la porte, vous sortirez par la porte. Votre avenir politique dépend de vous. Votre avenir politique dépend de vous. Votre avenir politique dépend de vous. Vous ne pouvez pas faire de l'expérience
des membres déserteurs d'un gouvernement, les leaders de l'opposition. Non, ne commettez pas cette erreur. Ne commettez jamais cette erreur. Professeur Kamto. Ne commettez jamais cette erreur. Jamais. Jamais et jamais. Ne commettez jamais d'erreur de soutenir un déserteur du gouvernement RDPC et faire de ce déserteur le pionnier de l'opposition. Non. Non. Je vous ai dit, je vous ai donné mon conseil. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites les choses bien et vous entrez dans l'histoire, soit vous décidez de ne pas donner des consignes de vote. Et vous demandez à vos militants de choisir. Mais apporter son soutien à Issa Chiroma ou à Bello Bouba Maïgari, ça sera injurier le peuple camerounais. Ça veut dire juste que, comme l'expérience compte pour gérer un pays, alors en ce moment, Paul Biya est le plus expérimenté de tout le monde. Paul Biya peut continuer à gérer tranquillement. Ça veut dire juste que Paul Biya peut continuer à gérer. Et j'ai oublié une chose tout à l'heure. Monsieur Issa Chiroma, vous dites à Cabral Libi de faire preuve et de ne pas être insolent. En politique, il n'y a pas d'aîné. Monsieur Issa Chiroma, en politique, il n'y a pas d'aîné. Les grands frères ici, les papas même, appellent Macron président de la... Monsieur le Président. En politique, il n'y a pas d'aîné. Demain, je suis président de la République. Vous n'allez pas m'appeler mon fils. Vous allez appeler Monsieur le Président. En politique, il n'y a pas d'aîné. Arrêtez vos histoires au Cameroun. Où chaque fois, dès qu'on vous aborde, vous dites que je suis son aîné, il doit faire preuve de respect. Il y a d'autres qui me disent, on ne fait pas ceci. Mon ami, en politique, il n'y a pas d'aîné. Tu es sur un terrain où tu prends les coups. En politique, il n'y a pas d'aîné. Arrêtez vos histoires. Oh, c'est le droit de naissance. Oh, c'est le droit de ceci. Oh, c'est le droit de cela. C'est à cause de ces histoires des droits de naissance et tout que la jeunesse camerounaise passe son temps à être derrière. Au lieu que la jeunesse camerounaise arrive à prendre des responsabilités, elle ne prend jamais ses responsabilités, elle est toujours derrière. Monsieur Issa Chiroma, si moi, Jean Crépin Sauter Niamsi, votre fils, je suis président de la République demain, vous allez m'appeler Monsieur le Président. Vous allez m'appeler Monsieur le Président. Et vous allez me parler les mains derrière. Monsieur le Président. C'est comme ça. Oui. Vous allez m'appeler Monsieur le Président. Et avec les mains derrière. Comme vous faites pour Biya. Tête baissée. Monsieur le Président. C'est comme ça. Le droit d'aînesse n'existe pas en politique. C'est la force des propositions. C'est la force des positions. C'est la force de ce qu'on propose. C'est la force de convaincre. C'est la force, c'est ça qui existe. Et c'est pour ces raisons. Parce que si vous tenez ce genre de discours, je comprends pourquoi les gens comme les docteurs Chris, qui sont vos conseillers et les plus restreints,
ont ce côté condescendant, ce côté où ils peuvent, voilà, c'est ça la dictature. Parce qu'ils sont incapables de tenir, ils sont incapables de discuter avec des personnes qui sont des supérieurs. Ils savent qu'ils sont inférieurs à ces personnes. Ils ne peuvent pas tenir. Ils utilisent, mieux ils te chassent, ils te disent non. Et tu vas venir dire ici, devant des Camerounais, que tu es ouvert, que tu es ici. Va demander à ton Christ là. Tu es ouvert et il chasse les gens. On va courir. On va courir. Ce n'est que le début. Sur ce, je dis encore au professeur Maurice Kamto, je dis encore au professeur Maurice Kamto que Pierre Ketia, je vais vous bloquer. Ça, c'est votre problème. D'accord? Je vais vous bloquer. Si vous faites partie de ce groupe-là et que vous n'avez pas, si personne de vous n'a osé même faire une démarche pour dire que ce n'est pas ce qu'on fait, alors taisez-vous. Ne venez pas sur les réseaux sociaux montrer que vous connaissez. Taisez-vous. Vous êtes des gens qui cherchent des postes ou des responsabilités, c'est ça ou cela. Voilà. Je suis l'un des gars, en termes de secrets, il n'y a pas quelqu'un qui, comme moi qui garde plus de secrets que tout le monde. Donc, je montre juste vos incohérences. Ou vous êtes cohérent, vous êtes incohérent. C'est tout. Apprenez à être vrai, apprenez à être des Camerounais, apprenez à vivre dans la dignité et non à vivre dans l'hypocrisie parce que vous cherchez des postes de nomination, parce que vous cherchez ceci, parce que vous ne pouvez pas affronter certaines personnes. Vous avez peur que ces personnes puissent ne serait-ce que prendre vos places pour je ne sais quoi. Je dis encore, si quelqu'un comme moi, je veux un poste, ce n'est pas dans l'opposition. Je sais où je devais aller et sûrement, ce n'est pas dans l'opposition, ça serait au sein du RDPC. Je serai déjà militant et je dis encore, je n'entre pas dans un parti pour être en bas. À mon niveau aujourd'hui, je n'entre pas dans un parti pour observer. J'entre dans un parti, j'entre comme un guerrier. J'entre comme un leader. J'entre comme un cadre. J'entre pas dans un parti politique pour regarder. Ok? Voilà. Et ça, aujourd'hui, demain, après-demain, ça ne change pas. Si c'est hautain, si orgueilleux, c'est juste la capacité que j'ai et que je sais que je peux apporter dans un groupe qui fait de moi cette personne qui ne mâche pas ses mots et parce que je sais ce que j'ai dans la tête. Donc, sur ça, je dis encore aux uns aux autres, apprenez à être humble, apprenez à écouter les autres, apprenez à comprendre les autres et apprenez à être moins réactionnaire de tout ceci. De toutes les façons, professeur Maurice Kamto, je reviendrai vers vous. J'espère que vous ne commettrez pas cette erreur de soutenir un candidat déserteur du RDPC parce que là, ça sera comme si vous venez de valider la candidature de Biya contre Biya. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. La campagne commence bientôt et je reviendrai en force et je peux vous garantir, nous allons faire les directs tous les jours. Je ne m'attends pas à se voir le professeur Maurice Kamto soutenir un candidat qui n'est pas de l'opposition d'hier. Passez une très bonne journée. À très bientôt, chers amis. Je reste votre humble serviteur.